Salut Bizarre, bonjour les rôlistes, je suis Sébastien et aujourd'hui une vidéo avec un angle de vue un peu différent de ce que vous avez l'habitude de voir parce que j'ai quelque chose à vous montrer et j'ai besoin de deux caméras, donc j'utilise une vieille webcam pas très géniale, mais c'est normal, vous n'allez pas avoir cette image en grand très longtemps, on va passer sur une caméra de meilleure qualité plus tard, tout de suite, puisque en fait je viens une nouvelle fois de faire une refonte de mon système de création de perso et je veux faire cette démo pour la simple et bonne raison que bientôt, dans les semaines qui viennent, je vais faire une partie avec des joueurs. Et donc, il va falloir que je crée des persos pré-tirés, parce que je compte faire un one-shot et que je veux que ça aille assez vite, et j'ai pas envie de perdre de temps sur la création de persos ce soir-là. Donc je fais des pré-tirés que je vais leur donner, et en même temps, cette vidéo sert de démo à expliquer comment on crée un perso dans mon jeu pour le moment. Et parce que j'attends aussi d'un retour de la part de mes joueurs de ce côté-là. Donc le jour où ils pourront créer un perso, je leur enverrai cette vidéo. Donc, salut les gars. Donc, je vais tout de suite passer à la vue de mon bureau qui sera plus sympa. Voilà, ici. Bonjour, bonjour. Donc, comme vous voyez, c'est mon bureau. Et pourquoi j'ai des cartes en main? Ce sont des... Comme je l'avais déjà montré par le passé, des cartes de tarot. Des arcades majeures du tarot de Marseille. Donc c'est l'équivalent, comme je l'avais déjà expliqué à une époque, des atouts dans un jeu de tarot classique. Donc si vous avez un jeu de tarot classique, vous n'avez pas besoin d'aller courir acheter un jeu de tarot ancien. Et si vous n'avez non plus de jeu de tarot, ce qui est tout à fait possible, après tout le monde n'a pas la chance d'avoir du bon goût. Je rigole. Vous pouvez lancer des dessins et... il y a 22 cartes là-dedans. Donc, vous faites avec votre dessin l'équivalent d'un D88. Et puis, par tranche de 4, vous avez une nouvelle valeur. Ou bien voilà. Enfin, au pire, j'ai un tableau qui pourra vous montrer ça dans les fiches perso. Et vous pourrez vous débrouiller avec vos jets de dés. Voilà. Et sinon, moi, je pourrais tirer vos cartes pour vous, les joueurs, le jour venu. Alors, pour créer ce perso, je vais avoir besoin de tirer 12 cartes de ce paquet. Il y en a 22, donc ça veut dire qu'il va m'en rester 10. Je les ai déjà mélangés plusieurs fois, je les ai déjà mélangés une fois devant vous. Juste par acquis de conscience, je vais les remélanger une nouvelle fois. Alors normalement, si je veux faire ça et avoir vraiment une distribution aléatoire, je devrais le faire 7 ou 10 fois. Donc vous m'excuserez, je ne vais pas prendre le temps de le faire. Et on va tirer donc 3 fois 4 cartes, 12 cartes, et je ne vais pas me soucier de ce qu'elles représentent ou de ce qu'elles disent. Je vais juste les tirer. Et d'ailleurs, pour vous le prouver, je vais même les tirer, hop, face cachée pour le moment. Donc, comme j'en ai besoin par paquet de 4, puisque ça rentre dans la caméra, ça rentre dans la caméra, et les 10 qui restent, vous les voyez juste en bout. Comme ça, vous voyez que je ne les touche pas. Donc voilà. Pour la création de perso, c'est facile. Alors, je vais les retourner maintenant. Comme ça, je vais les mettre de façon à ce que vous puissiez au moins voir les numéros de mes cartes. Et alors, pour vous donner une idée de comment j'utiliserai ces cartes, parce que l'ordre a son importance. Est-ce que vous arrivez tous à les voir? Si je fais ça, ouais, c'est bon. Vous avez juste pas le nom de celle-là. C'est pas grave, je vous le dirai après. Et toutes les autres, on arrive à les voir. Parfait. Donc, je viens de tirer mes 12 cartes dont je vais avoir besoin. Je ne cherche pour l'instant pas à savoir ce que c'est, ni quoi que ce soit. Je les tire juste. Et puis, je vais pouvoir commencer la création de perso. Alors, donc, comme je disais... Quelle carte sera la première? Ce sera forcément celle du haut. Et puis après, de gauche à la droite et en bas. Dans le sens de lecture. Bon, alors, je le fais comme ça pour vous, pour que ce soit dans le sens que je veux faire à mes joueurs. Voilà, et c'est vrai que je suis en miroir, donc il faut que je pense à inverser l'utilisation des cartes dans ce cas-là, parce que ça c'est ma gauche, pour vous c'est tout à droite. Donc je vais devoir faire comme ça, comme ça, comme ça. Ok.
On va les appliquer comme ça, et puis c'est tout. Et puis j'espère ne pas me mêler les crayons et pas me tromper pendant la création. Donc, j'ai mes 12 cartes. Je ne sais pas pour l'instant ce qu'elles font, ce qu'elles sont. Il faut juste que je choisisse avant de me soucier de ce que les valeurs représentent. Ces 3 timbres vont être normalement utilisés pour 3 choses différentes. On va en utiliser un pour la création du corps du perso, un autre pour la création de l'esprit et de la moralité du perso, et un troisième pour un autre personnage qui sera important dans la vie du personnage. Alors pour un one-shot, ça va être un peu compliqué à faire, et à la limite, je pourrais même simplement l'ignorer, parce que ça va être compliqué d'intégrer ça dans un one-shot. Mais pour une campagne, c'est super important, parce que ça crée un perso qui est soit le némésis du joueur, soit quelqu'un d'important dans sa vie, et un proche. Enfin voilà, c'est quelqu'un d'important qui va avoir, et qui doit avoir une importance dans l'histoire. Et ces 4 cartes vont me permettre de définir le passé, le présent, le vice, la vertu du personnage. En gros, ça va aider le MJ à se centrer comment incarner, comment utiliser ce personnage. Voilà. Donc, excusez-moi. Ne sachant pas vraiment ce que je vais faire, je vais prendre celui-là pour tout ce qui est le corps. Je vais prendre celui-là pour qui je vais donner ça. Ça, je vais le donner à mon PNJ, on va dire, et ça, je vais le garder pour moi. D'accord ? Voilà. Donc, maintenant que j'ai décidé ça, je vais rechanger encore une fois de vue, et je vais vous montrer la fiche perso, et aussi le document que j'utilise pour la création de perso, et on va commencer la création. Donc comme dit, si vous n'avez pas de cartes, vous jeterez des dés au fur et à mesure. Moi j'ai juste présenté toutes les cartes comme ça, parce que je trouve ça plus sympa pour cette vidéo. Vous n'aurez pas besoin de faire ça si vous créez votre personnage vous-même. Donc voilà, allez, c'est parti. Laissez-moi juste changer de vue. Voilà, une fois de plus, d'ailleurs. Tiens, on va faire de l'édition en live. Donc, j'ai mon perso, je vais changer, je vais passer en fenêtre active sur mon navigateur web, et c'est parti. Donc, pour la création de perso, on va commencer alors par choisir le sexe du perso. Pour choisir le sexe du perso, chez moi, vous pouvez choisir, si vous voulez. Alors, il y a toujours l'option de jeter le dé ou de tirer une carte, mais vous pouvez très bien décider, si vous le voulez, de choisir. Vous n'avez aucune obligation d'utiliser les cartes ou les dés pour choisir quelque chose. C'est plus sympa, mais vous n'êtes pas forcé. Donc, excusez-moi. Je vais commencer. Donc, j'avais dit ça, c'est pour le corps. Donc, la première pour le sexe. Donc là, j'ai la 9. 9, ça fait de ce personnage un homme. Ok. Et ça me donne un +1 de compétence dans combattre. Donc je passe combattre à 2. Ensuite, le sang. Donc le sang. Le sang est un concept dans ce JDR où on va dire, c'est le plus proche que je puisse vous expliquer, c'est la race dans un jeu fantasy. Sauf que là, votre perso est et reste humain, mais il a dans son corps et dans ses ancêtres du sang d'une race féerique qui ont depuis complètement disparu de la Terre. Et ce sang va avoir une influence et va peut-être ouvrir des clés et des portes intéressantes le jour où la campagne démarre. Donc j'ai utilisé cette carte, je la retourne. Je vais utiliser maintenant cette carte-là. Et donc, c'est la 17. Donc la 17, c'est du sang de gnome. Donc je vais le noter. Hop, gnome. Et ça me rajoute quoi? Ça me rajoute un +1 en étudier et intelligemment. Donc, étudier à 2. Hop, intelligemment, le premier style à 1. J'ai dit 1. Merci. Et je la retourne parce que je l'ai utilisée. Ok,
Que je regarde juste si j'oublie rien. Tiens, bah, vous voyez, j'ai oublié quelque chose. Dans le moment de la sélection du sexe, je suis allé trop vite, excusez-moi. Au moment de la sélection du sexe du personnage, on peut lui ajouter un point de style libre, qui présente en fait le style inhérent de votre personnage. Et je vais lui donner... Allez, je vais en faire quelqu'un qui est nature, quelqu'un qui va avoir tendance à vouloir faire les choses rapidement. Voilà. Très bien. On en arrive ensuite aux origines sociales du personnage. Alors, les origines sociales du personnage, pareil, vous allez utiliser un dé, et ça va définir dans quelle strate de la société votre personnage est né. Ça ne veut pas dire qu'il y est forcément bloqué, mais c'est de moins de là où il est parti, et il y a des avantages et des inconvénients à chacune de ces strates. Moi, j'ai fait un 12, ce qui m'amène dans la population citadine, donc je vais le noter. Hop, un citadin. Et être un citadin, ça me donne quoi? Ça me donne 1+1 en pressentir, donc... qui est devenu percevoir. Ok, il faudra que je le renomme. Contrôle H, est-ce que ça marche? Oui. Voilà. Très bien. Donc, j'avais dit qu'il est devenu percevoir. Voilà. Apparemment, perce va être un mental. Population citadine, j'ai choisi un style entre silencieusement ou prudemment. Et discrètement, de nouveau, il y a encore un changement. Vous voyez, c'est ça quand on retravaille sur un... C'est ça quand on travaille sur un système, quand on change les choses. Et en plus, j'ai fait une faute. Bah, c'est malin, Seb. Hop, j'ai oublié l'accent comme un con. C'est pas ce que je voulais vous présenter, mais c'est ce que je suis en train de faire. Replace all. Hop, voilà, très bien. J'ai dit replace all. Très bien. Je retourne parce qu'il a sauté, le petit vilain. Il a sauté sur... Donc j'étais citadin. Discrètement ou prudemment. Sachant que dans les deux, je n'ai rien. Donc j'en choisis un des deux. J'en fais un prudent ou un discret. Je vais en faire un discret puisque il va vous faire la chose rapidement. Je ne vais pas faire la chose discrètement. Et dernière chose à noter. Le bonus au jet d'éducation. Enfin, pour la valeur d'éducation, j'ai un +2 au bonus pour l'éducation. Donc... Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, je prends ma valeur d'éducation, qui pour moi est 7, et je rajoute mon bonus, ça veut dire 2, donc 9. Et je vais sur l'éducation, et à 9, eh ben, mon personnage est un apprenti. Donc, il a... une fois qu'il était suffisamment âgé, eh ben, il a commencé à travailler en tant qu'apprenti dans un métier, et ça lui a apporter des bonus. Alors j'ai oublié un truc de nouveau avant, c'est que j'ai chopé aussi en plus une spécialité. Donc j'ai une spécialité à faire. Je les ferai après tous ensemble. Donc, je suis un apprenti. J'ai un +1 en manipulé et un +1 en impressionné. Alors pareil, manipulé a été renommé en manier. Voilà. Et pourquoi impressionné, il n'est pas content? Parce qu'il manque un S. Voilà. Et très bien. Donc, j'en ai un apprenti, +1 manié, +1 impressionné. Donc, +1 manié, +1 impressionné. J'ai ensuite un +1 en style dans rapidement et ou intelligemment. Et ben on va continuer à dire rapidement. Et donc j'ai
3 spécialités à faire, j'en avais une avant, ici, et là j'en ai 2 de plus à faire. Je le note, un tag, je saurai que je dois le faire. Maintenant, le dernier choix pour le background un peu autogénéré du personnage et sa jeunesse, il doit choisir une guilde dans laquelle il travaille. Parce qu'après tout, il est apprenti. Et comme j'ai utilisé cette dernière carte, je la retourne. Et donc, pour libérer un peu le champ, je vais enlever ces cartes et je vais les mettre avec les autres. Comme ça, voilà. J'avais dit que ça c'était mon histoire, ça c'était mon autre personnage. Très bien. Donc, pour la guilde. La guilde, en gros, va indiquer le métier que vous exercez et va vous donner encore des bonus. Donc, alors qu'est-ce que j'ai comme perso? J'ai un perso qui est quand même... qui fait un peu de tout, un peu jack of all trades. Il a des tendances à être rapide, discret et intelligent. Donc là, il n'y a pas de jet de dés, vous choisissez en fonction de ce que vous raconte votre personnage, de ce que vous dit votre personnage, de ce que vous avez envie de faire. Je ne vais pas en faire un physique, j'ai envie d'en faire un mental. Donc, je vais essayer de trouver quelque chose qui est en étudier ou en percevoir. Je peux en faire un chasseur, je peux en faire un érudit, je peux en faire un explorateur. Je peux en faire un herboriste, je peux en faire un instructeur, et je peux en faire un soigneur. Alors vu qu'il a quand même un petit côté plus physique que social, mais pas de beaucoup, je vais plutôt tendance à l'emmener vers quelque chose qui est lié à la physique. Alors chasseur pourrait être bien, explorateur pourrait être très bien aussi. Je vais en faire un explorateur. Petit citadin qui en a eu marre de vivre dans la ville et qui a décidé de rejoindre la guilde des explorateurs pour découvrir les choses à l'extérieur. Donc il y a un +1 en étudier, il y a un +1 en intelligemment, et il y a une spécialité cartographie. Celle-là, elle est déjà faite pour moi. J'ai juste à la renommer, à la réécrire, pardon. Et je vois que... Voilà. Très bien. Et ceci clôt la création physique du personnage. On va passer maintenant à l'esprit. Alors l'esprit, ça va se passer sur un autre tableau, parce que je l'ai pas encore intégré dans le bouquin, parce que je suis encore en train d'y travailler. Et ça me paraît déjà très bien. Donc, voilà les cartes. Alors, comme je vous l'avais expliqué précédemment, comme vous pouvez le voir ici, il y a un équivalent descend pour les cartes, avec le numéro de la carte de tarot, le nom de la carte, et après, ce que ça va vouloir dire pour chacune des 4 parties de l'esprit du personnage, puisqu'il y a le passé, le présent, le vice, la vertu. Et c'est pareil pour l'autre. Alors, je vais commencer avec les miens. Alors, donc, en premier, pour le passé, dans mon tarot, j'ai la mort, numéro 13. D'ailleurs, je vais juste faire un truc. Est-ce que j'arriverai à le faire à l'arrache? Non, écoutez. On va plutôt faire l'inverse, excusez-moi. Hop. Hop. Puisqu'après tout, on a d'abord passé présent, puis on a vice et vertu. Donc d'ailleurs... Hop. Voilà. Et comme ça... Les choses sont dans le bon ordre et c'est beaucoup plus facile à lire et à organiser. Très bien. Donc, j'ai la mort. Pour le passé, ça veut dire... J'ai un mot-clé pour parler de mon passé, c'est protection. Vous en ferez ce que vous voulez. C'est censé vous donner des idées. Vous démarrez les choses. Et donc,
à vous d'interpréter ça comme vous voudrez derrière. L'idée, c'est de sortir un petit paragraphe ou deux en utilisant ces mots-clés ou les idées qui sont derrière. Vous n'avez pas forcément besoin d'utiliser le mot forcé, mais ça doit vous donner les infos sur ce qu'a vécu votre personnage et comment il se comporte. Maintenant, mon présent. Mon présent, c'est le chariot. C'est le numéro 7. Et ben, le présent, c'est un accident. Eh ben, génial. Très bien, je le note et je m'en occuperai après. Ensuite, mon vice, c'est le soleil. Est-ce qu'il y a un vice dans le soleil? J'ai de la chance. Il y a 3 cartes qui, dans le jeu, ne donnent pas de vice. Le soleil, le jugement et la papesse. Donc, ce personnage n'a pas de vice majeur. Il en aura forcément des mineurs, parce que aucun être humain n'est parfait. Mais, en gros, ce sera à la volonté du joueur de l'incarner et de faire ce qu'il veut avec. Et on finit avec la vertu du battleur, excusez-moi, et c'est la créativité. Et j'ai un coup de fil là. Super. Poup, excusez-moi. Ah voilà, c'est bravo ça. Et donc j'avais dit, c'est le battleur, c'est la créativité. Et donc, je vais enlever ces cartes, puisque j'ai fini de les utiliser, et je vais remettre ça. Et donc voilà le personnage, tel qu'il est pour le moment. Je vais mettre aussi la bonne... Je vais mettre la bonne police d'écriture là-dedans. Je vais m'assurer que ce soit le cas aussi là-dessus. Hop. Voilà, très bien. Et maintenant, je vais faire la même chose pour mon pour le pendant, le miroir de mon personnage. Donc, avec la tempérance, donc la 14, pas le bonne feuille. La 14 tempérance, le passé, c'est la prudence. On va faire pareil que pour les autres. Pof. 14. Pof. Voilà. Il l'a pas pris par contre ça. Ah si. Ben voilà, c'est ça mon erreur. Je suis à 16 sur celle-là. Très bien. Donc c'est la prudence. 18. La lune pour le présent. Qu'est-ce que me dit la lune pour le présent? La déception. Il faut croire qu'il avait raison d'être prudent. Quelque chose vient de le décevoir. Son vice, c'est l'empereur. Et l'empereur, le vice de l'empereur, c'est la lâcheté. Et la vertu de ce personnage, c'est la roue de la fortune, c'est l'intuition. Très bien. Et avec ça, j'ai créé mon personnage. Maintenant, la question, c'est comment on le joue? Et bien, pour savoir comment on le joue, c'est très simple. Quand vous allez jouer, alors, ça c'est la version, on va dire, imprimable de la feuille. Quand on n'a pas trop de place, ou qu'on veut utiliser ça. Mais sinon, il y a une autre version, la version avec des dés, et donc c'est la même, hein, c'est juste une manière différente de présenter. Mais en gros, ce que vous allez faire, quand vous allez jeter des dés, quand vous allez devoir faire un test au dé, vous allez devoir choisir une compétence et un style. Donc vous allez, par exemple, je sais pas, moi, manier quelque chose rapidement, utiliser manier et rapidement. Et donc vous additionnez ces deux, ça fait 4, et donc je vais jeter 4 dés. Le MJ va vous annoncer un seuil à battre. Pour chaque dé qui égale ou dépasse le seuil, vous allez compter une réussite. Et en fonction du nombre de réussites, il y a des choses qui vont se passer de mieux en mieux. Voilà. Il reste la question des spécialités, que je n'ai pas faite.
Et donc, vous voyez, il y a un autre onglet dans la fiche perso où il y a, pour l'instant, toutes les spécialités que j'ai créées, sachant que il se peut qu'entre la vidéo que vous voyez et la version de fiche perso que vous allez avoir, il y a peut-être des changements. Mais, pour le moment, on va garder ça comme ça. Donc, si je me rappelle bien, j'avais une spécialité qui était liée aux origines sociales. Donc, au fait que mon personnage est citadin. Et ben, en quoi je vais faire? Eh ben, on va faire simple. On va dire que ce gamin, puisqu'après tout, j'en ai fait un explorateur, c'est un gosse qui a passé du temps dehors. Et donc, eh ben, il a la connaissance des rues. Ça ne veut pas dire que c'est un criminel, ça veut juste dire qu'il a passé beaucoup de temps dehors et qu'il connaît, comme dit, sur les 5 conforts ou abris dans un environnement humain, savoir des zones sordides des villes urbaines. Donc il a traîné avec les mauvais gens. Et c'est peut-être pour ça qu'il est parti explorer. Ou c'est peut-être parce qu'il n'avait pas le choix de le faire. Et finalement, c'est intéressant. Et j'ai ensuite 2 spécialités qui viennent liées à l'éducation qui était apprenti. Donc pour moi, c'était préparation au travail d'explorateur. Donc, qu'est-ce qu'il a pu apprendre comme spécialité de ce côté-là? Eh ben, le pendant extérieur, donc c'est-à-dire la spécialité contrée sauvage, qui est l'équivalent de la survie en dehors des villes, hein, pour faire simple. Et il a déjà cartographie, donc je ne vais pas lui redonner, sachant qu'elle n'est même pas dans cette liste-là, mais c'est pas grave, puisqu'après tout, cette liste n'est pas exhaustive. Et je vais lui donner navigation, puisqu'après tout, si on est un explorateur, si on ne sait pas utiliser une carte et une boussole, on n'est pas vraiment un explorateur. Donc voilà. Donc j'ai un perso qui va vraiment être un guide. Et voilà. Donc je disais, pour les GD, vous allez donc, je reviens à mes GD, vous allez choisir une compétence et un style, vous les additionnez, voilà. Et on arrive aux spécialités, je me suis perdu en chemin, excusez-moi. Les spécialités, quand le GD que vous avez à faire couvre une spécialité, eh ben, vous allez avoir ce qu'on appelle un avantage. L'avantage, c'est pas compliqué. Votre MJ, il choisit une difficulté pour le jet de dés. Donc les difficultés, elles sont là. Elles risquent de changer, parce que pour l'instant, mais voilà. On va dire que votre MJ vient de décider que vous avez une tâche difficile devant vous, et donc il va falloir battre un 6 sur chaque dé pour pouvoir réussir. Et comme vous avez un avantage, ben votre difficulté, votre seuil vient de passer de 6 à 5 parce que vous passez de difficile à standard. D'accord ? Voilà. Vous allez avoir, donc comme j'avais dit, le nombre de succès requis qui va changer en fonction de la durée de la tâche aussi, du travail qu'il y a à faire, en gros. Si c'est instantané, si c'est court, si c'est long, si c'est monumental. Et après, il y a aussi une façon de qualifier les réussites et les échecs en fonction du nombre de succès que vous avez. Et donc, ça va donner des infos aussi un peu à comment faire avancer les choses et comment vous décrire les résultats de vos actions. Il y a une règle supplémentaire qui est qu'un joueur peut être aidé par ses camarades, ses collègues à la table, et pour ça, eh ben, vous pouvez, pour chaque personne qui vous aide, réduire la difficulté. Et ça peut aussi, au choix, donc quand on a quelqu'un qui nous aide, ça peut soit réduire la difficulté, soit réduire la durée du travail. Mais pas les deux. Donc celui qui vous aide doit choisir. Il va falloir que j'écrive ça un peu mieux, parce que c'était un premier jet. Mais en gros, d'ailleurs je vais le noter, celui qui aide doit annoncer pour quelle raison, enfin quel bonus il intervient, entre parenthèses, durée raccourcie
ou difficulté ABC. Voilà, très bien. Ça, je le saurai pour moi pour la suite. Mais voilà. Et voilà. Autre chose que j'ai encore à vous expliquer dans la fiche de perso que je ne vous ai pas présentée parce que c'est des calculs automatiques, ce sont les jauges. Alors, il y a 3 jauges qui sont ici. Je les avais vues. Ce sont les jauges de faiblesse. Comme je disais, donc il y a 3 faiblesses. Il y a une faiblesse physique que j'ai appelée la fatigue, une faiblesse mentale que j'ai appelée la lassitude, et la faiblesse sociale que j'ai appelée la peur. Vous allez, au fur et à mesure que vous allez faire des actions et faire certaines choses, ou certains échecs, vous allez prendre des points de faiblesse, selon le type d'activité que vous venez de faire. Et, ou bien par exemple, quand vous prenez des dégâts, vous allez prendre des points de fatigue. Et quand vous arrivez au-delà du seuil, et ben, votre perso, il va avoir un effet très 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 gênant. Puisque par exemple, si le seuil de fatigue est dépassé, votre perso va mourir. Et ça veut dire qu'en gros, votre perso, il a 4 points de vie. Et que dans le combat, les dégâts, ils viendront très vite. La lassitude, pareil, s'il dépasse son seuil de lassitude, il tombe dans un état catatonique ou comateux, enfin quelque chose comme ça, et il va lui falloir un bon moment pour qu'il en revienne à lui. Et la peur, si vous dépassez le seuil de peur, et ben vous allez avoir des problèmes mentaux, puisque vous allez déclencher, vous allez être dans un état de panique, ce qui veut dire en gros que le MJ va prendre le contrôle de votre perso pendant un petit moment, et si les choses vont très mal, vous pourriez même aller jusqu'à développer des problèmes mentaux. Donc voilà. Il y aura bien sûr moyen d'arriver à dépasser ces seuils sans forcément tout de suite mourir, sans forcément tout de suite perdre le contrôle, mais je suis encore en train de les développer, donc je ne peux pas trop vous en parler pour le moment. Ça fait partie des points qu'il va falloir que je teste et que j'étudie un peu. Et donc voilà. Maintenant, mon personnage est créé, j'ai plus qu'à lui trouver un nom. Et puis voilà. Et puis ce personnage sera prêt à être réutilisé. J'espère que le vôtre aussi. Sachant que pour votre personnage, je vous demande de trouver un nom à votre alter ego. Et que cet alter ego vous donniez une information sur cette relation avec ce personnage. Donc vous avez à nommer 2 personnages. Vous avez à définir la relation que vous avez avec votre alter ego. Et vous avez, si vous êtes à ma table, essayez de voir avec d'autres joueurs si vous ne pouvez pas tisser des relations avec ces personnages, avec au moins un autre personnage de la table, pour que vos personnages, qu'on n'ait pas l'effet, tout le monde se retrouve à une table de taverne et on bosse comme ça avec des inconnus. Donc voilà. Si vous êtes aussi sur ma table, je vous serai gré de bien vouloir aussi, juste pour donner un peu de couleur au jeu, en plus de créer cet alter ego, de juste me trouver le nom d'un endroit. Ça peut être un bâtiment, ça peut être un village, ça peut être un lieu-dit, un endroit précis, un monument, quelque chose comme ça. Enfin, ça peut être quelque chose que vous aimeriez voir dans l'univers. Et puis, si on est dans plus qu'un one-shot, je ferai de mon mieux pour utiliser ces lieux dans la campagne qui va se lancer. Voilà. En tout cas, je pense que avec tout ça, vous avez de quoi faire. Ça fait maintenant presque plus d'une demi-heure, excusez-moi, que je parle. Si vous êtes si vous êtes mes joueurs, je vous dis à bientôt à la table pour qu'on puisse discuter de tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Vous savez me contacter. Et pour les autres qui auraient écouté ça de manière un peu curieuse, voir comment on crée perso dans mon système pour la 3e version différente, j'aimerais avoir votre avis. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est plus sympa d'avoir une seule méthode de sélection que d'avoir le choix entre jeter les dés. Enfin, faire un truc et s'y tenir au lieu de faire d'abord je jette les dés puis je tire les cartes. Je pense que c'est plus sympa.
Et là, vous avez l'option, donc vous pouvez tirer les cartes, vous pouvez jeter des dés, vous pouvez choisir, comme d'habitude. Puis voilà. Je ferai un retour sur tous ces systèmes et sur mon jeu quand j'aurai réussi à faire un playtest. Et donc pour ça, il faut que j'écrive un scénario. J'ai d'ailleurs promis la semaine dernière que j'allais vous donner le scénario de Star Wars que j'ai fait jouer il y a quelques jours. Il y a une grosse semaine maintenant. Eh bien, je vais y travailler dès que j'ai fini cette vidéo. Et je mettrai dans les commentaires, dans la description, et en réponse aux commentaires de la semaine dernière, je mettrai le lien vers le document qui contient ce scénario. Et puis voilà. En attendant, je vous remercie de votre attention, parce que, comme dit, la vidéo commence à se faire longue. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo qui parlera, non pas de jeu de rôle ce coup-ci, mais d'un jeu de cartes qui s'appelle Flesh and Blood. J'ai participé samedi dernier, à l'avant-première du nouveau set. J'attends juste que les cartes soient accessibles en ligne pour que je puisse les mettre en incrustation dans ma vidéo, parce que la capture des cartes ne s'est pas fait aussi bien que ce que j'espérais. Et donc je vais devoir un peu éditer ma vidéo. C'est pour ça qu'elle n'est pas déjà sortie. Et donc en attendant cette vidéo, je vous dis à tous une nouvelle fois merci pour votre attention et à bientôt pour la prochaine vidéo. Peace next to all.